Salut tout le monde, dans cette petite vidéo, nous allons essayer de réaliser un petit jeu en langage C, un petit jeu très connu qui s'appelle le jeu du nombre magique. Le jeu consiste, on va donner un nombre de départ, par exemple 100, et on va dire à l'utilisateur de deviner ce nombre. S'il rentre 150, on lui dit que le nombre est plus petit. S'il rentre par exemple 50, on lui dit que c'est plus grand, jusqu'à ce qu'il arrive à entrer les bons nombres. J'espère que vous avez compris le concept. Pour commencer, on va déclarer un entier nombre magique. On va le nommer nombre magique. Nombre magique qu'on va initialiser par exemple à 75. Et on va déclarer un autre entier, nombre, que l'utilisateur va rentrer, qu'on va initialiser à 0. Et on va utiliser une boucle do while qui va exécuter do while. Pourquoi le do while? Parce qu'on veut exécuter le contenu de la boucle au moins une fois. Au moins. La différence entre while et do while, c'est que quand on dit while condition, si cette condition est vraie dès le départ, on ne va pas exécuter le code à l'intérieur de la boucle. Mais par contre, quand nous utilisons do while, on va exécuter la boucle au moins une fois. On met do faire, on exécute et ensuite on vérifie la condition. Si elle est vraie, on arrête, sinon on continue. Donc on va faire do while nombre magique différent des nombres que l'utilisateur va entrer, et on écrit notre programme. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit affichage printf entrer ou deviner les nombres. Deviner les nombres. Des points. On va lire les nombres avec un scanf. %d vu que c'est un entier. Ici on a oublié les t comme d'habitude. Virgule à l'adresse des nombres. Et on exécute notre programme. Bon, nous, vu que c'est nous qui avions écrit le programme, on sait à l'avance quel est le nombre. Mais on suppose que l'utilisateur ne le sait pas. Il met 34, on lui dit qu'on ne fait rien. Comme on n'a rien précisé, tant qu'il ne rentre pas le bon nombre qui est 75, rien ne se passe. Et qu'est-ce que nous allons faire quand il va rentrer, à chaque fois qu'il rentre un nombre? On va faire quelques conditions. On va faire si. Par exemple, on va parler des conditions ternaires. Les conditions ternaires, on va dire par exemple, on va vérifier une condition. Quand on fait un if, par exemple, A supérieur à B, c'est une condition. On exécute tel Mitsubishi. Sinon, qui est else, on exécute autre chose. Vous comprenez? Ça, c'est une condition. Si cette condition est vraie, on exécute ces codes-là. Sinon, on exécute ces codes-ci. Et on peut interpréter la même chose en condition ternaire qui s'est fait de cette manière. On a utilisé A et B. On va dire if A et B. A et B n'existent pas dans notre programme. C'est juste des exemples. On va dire la condition A supérieure à B. De la même manière qu'on l'a mis ici. A supérieur à B. On ne sait pas. C'est comme si on se posait la question, est-ce que A est supérieur à B? On ne sait pas, qui se traduit avec les points d'interrogation. Si oui, on exécute un Mitsubishi. Sinon, on exécute autre chose, point virgule. J'espère que je me suis bien fait comprendre. On vérifie si cette condition est vraie. On ne sait pas. Si elle est vraie, on exécute ce qu'on va écrire ici. Sinon, qui est interprété par ces deux points, on exécute autre chose. Vous comprenez? On va passer à la pratique, vous allez comprendre. On va vérifier, est-ce que le nombre magique qu'on a écrit à l'avance
est égal au nombre que l'utilisateur va entrer. On ne sait pas. Vous voyez, si nombre magique est égal au nombre que l'utilisateur entre, on ne sait pas. Donc si oui, on dit printf, vous avez gagné. Et c'est tout. Et sinon, n'oublions pas, parce qu'il y a une condition if, else. Sinon, on affiche, par exemple, dans ces cas, rien du tout, vu qu'il n'a pas gagné. On exécute notre programme. Il rentre un nombre, 33, c'est pas le nombre, 44, c'est pas le nombre. Mais s'il rentre 76, 75, je pense, qui est le nombre, on dit vous avez gagné. Pourquoi? Parce que cette condition est vraie. On va refaire. On va faire la même chose. Est-ce que le nombre magique est supérieur au nombre que l'utilisateur va entrer? On ne sait pas. Si oui, on fait un printf. Printf. On vérifie si nombre est supérieur au nombre qu'on entre, que l'utilisateur entre. Si oui, le nombre magique est supérieur à le nombre entré par l'utilisateur, alors on affiche il est plus grand. On parle du nombre magique. Il est plus grand. Un retour à la ligne, /n. Sinon, on fait rien. Printf. On fait rien. Parce qu'il peut ne pas être plus petit. Parce qu'il peut être égal. Vous voyez? Ou par exemple, oui, on peut utiliser cette première condition qu'on a écrite au-dessus. Vous voyez? Alors, on va vérifier. Qu'est-ce qu'on a fait ici, là? CTRL X. On va le mettre ici. On va vérifier. Est-ce qu'un nombre magique est égal à nombre? Est-ce qu'un nombre magique est égal à le nombre que l'utilisateur a entré? Si oui, on affiche vous avez gagné et c'est fini. Et on va vérifier. Normalement ici, bon, ça va pas marcher avec les conditions ternaires, vu que si on met un break par exemple, on va plus vérifier ces problèmes là, ces Mitsubishi là. On va vérifier ici nombre magique supérieur à nombre, on lui affiche il est plus grand. Vous voyez? On revérifie si il est plus petit. CTRL C, CTRL V. On va vérifier cette fois-ci, est-ce qu'il est plus petit? S'il est plus petit, on dit plus petit. Et c'est tout. Devinez le nombre 44, on sait qu'il est plus grand. On nous dit il est plus grand. 99, on sait qu'il est plus petit. On nous dit il est plus petit. 75, on nous dit vous avez gagné. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Et on peut aussi avancer les trucs. On va déclarer par exemple un entier int, nbsc par exemple, nombre d'essais, on va initialiser à 0. Vous voyez? Et à chaque fois que nous lisons un nombre de l'utilisateur, on incrémente ce nombre d'essais à 1. Un nombre d'essais plus plus. Et à la fin du programme, on affiche le nombre d'essais. Printf nombre d'essais, 2 points, %d, retour à la ligne, virgule, nbsc. On exécute le programme. On a une erreur ici, nbsc, je pense que je l'ai écrit. Ok, ici j'ai pas mis des ok, nbsc, d'accord. nbsc, je pense que je l'ai écrit. Printf, ok. Voilà, premier essai, 1, 2, 3, et on va l'avoir.
on a fait 4 essais. Premier essai, deuxième essai, troisième essai, on l'a eu au quatrième essai. On nous dit nombre 4, qui est le nombre d'essais. On va faire un retour à la ligne ici. Pour qu'on soit plus précis, on met nombre d'essais. Et on affiche le nombre d'essais. Et on peut, par exemple, limiter le nombre d'essais à 5. Par exemple, on va dire if. On va faire les conditions ternaires. Ou bien on va cette fois-ci dire if. If nb essai est égal à 5, on arrête le programme. Break, on fait juste un break. Break qui veut dire arrêter la boucle dans laquelle nous sommes. On va arrêter cette boucle while. On exécute. Premier essai, deuxième essai, troisième essai, quatrième essai, cinquième essai. Et on a arrêté la boucle. Vous voyez? Par exemple, on va aussi dire à l'utilisateur pourquoi on a arrêté la boucle. On va par exemple venir ici. Vérifier ici, on a dit nombre d'essais. If, voilà. On va dire if, par exemple, on va utiliser les conditions ternaires. Est-ce que NB essai est supérieur ou égal ou est supérieur à 5? Si NB est supérieur à 5, on ne sait pas. Si oui, on va afficher printf, vous avez perdu. Vous avez perdu. NB essai dépassé. Nombre d'essais dépassé. Slash n. Et on met aussi ici un slash n pour le retour à la ligne. Donc, sinon, peut-être juste, on va juste afficher le nombre d'essais. Ici. Voilà. On exécute 1, 2, 3, 4, 5 essais qui ne sont pas oui, supérieur ou égal. Voilà. Vous avez perdu. Nombre d'essais dépassé. 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez perdu. Nombre d'essais dépassé. Et on affiche le nombre d'essais en question. %d, virgule, nb, essai. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. On nous dit vous avez perdu. Nombre d'essais dépassé. 5. C'est tout. Et si vous gagnez, par exemple 1, 2, 3, et je trouve le nombre, on me dit vous avez gagné, nombre d'essais 4. Je l'ai trouvé à la 4e tentative. Et là, par exemple, nous, on connaît à l'avance les nombres d'essais. Maintenant, ce que nous voulions, nous voulons avoir un nombre aléatoire. Il y a une fonction prédéfinie en langage C qui s'appelle rand, qui vous fournit un nombre aléatoire. Vous voyez? On exécute. Bon, là, moi-même, je ne sais pas les nombres qui la fonction random va nous montrer. Par exemple, on va commenter tout cela d'abord. On va commenter tout cela et laisser seulement les randoms. On va afficher, par exemple, dans une boucle for int i. For i est égal à 0, point virgule i inférieur à 5, i plus. On va afficher ces michibichi là. Par exemple, on va dire int i. Ok, jusqu'à 5 fois, on affiche seulement rand printf %d virgule rand
tout court. On n'affiche pas les nombres magiques. On va juste afficher rand pour voir les valeurs aléatoires de 0 à 5 fois. On fait un retour à la ligne ici pour faire la différence entre les nombres. On exécute. Voilà. On a eu des chiffres aléatoires 18 400, 6 300, 26 000, 19 000, etc. C'est les nombres aléatoires. Et maintenant, si nous voulons, par exemple, ici, c'est à partir jusqu'à 18 000. Si nous voulons que ça soit entre 0 et 100, par exemple, ou bien entre 0 et 10, on va prendre ces nombres-là générés, diviser, pas diviser, mais on va utiliser les modulos. Que veut dire les modulos? Nous savons que la division, quand on divise par exemple 9 divisé par 2, en réalité, c'est pas, par exemple, on veut 9 divisé par 2, c'est pas exactement égal à 4,5. Non, 9 divisé par 2 est égal à 4. Ça, c'est les résultats. Et le reste, c'est 1. Donc, c'est ça qu'on appelle les modulos. Vous voyez? Et maintenant, on va faire rand modulo. Par exemple, nous voulons avoir de 0 à 10 modulo 10. Ça veut dire que quand nous prenons les randoms, nous les divisons par 10, le reste ne pourra jamais être supérieur à 10. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Quand nous divisons un nombre par un nombre, le reste ne pourra jamais être égal ou supérieur au nombre avec lequel on a fait la division. Et on exécute le programme. On voit la 7, 4, 0, 9, 4. Ça ne va jamais être supérieur à 10. Mais avec rand, on a un petit souci. Vous voyez, je vais laisser ça à côté. À chaque fois qu'on répète l'exécution, ça va nous afficher les mêmes résultats. Vous voyez 7, 4, 0, 9, 4, 7, 4, 0, 9, 4. Eh bien, pourquoi? La fonction rand fonctionne très bien. Mais l'ordinateur en question n'est pas capable de générer à chaque fois un nombre aléatoire. Maintenant, les ingénieurs ont utilisé des fonctions mathématiques qui génèrent des nombres aléatoires. Par exemple, cette fonction-là, mais elle n'est pas parfaite. Du coup, ils ont utilisé une petite astuce pour ne pas avoir chaque fois les mêmes nombres, qui s'appelle srand. Srand, qui prend en paramètre aussi un nombre, on va lui donner par exemple 20. On va voir qu'on va avoir des résultats différents à ce qu'on vient de voir tout de suite. Vous voyez, on a eu cette fois-ci 3, 9, 3, 1, 8. Et par contre, le résultat va rester figé à ce 20-là. Vous voyez, parce que ces 20-là, on ne l'a pas changé. Tant qu'on ne les change pas, on va continuer à avoir les mêmes nombres. Vous voyez, on a eu les mêmes nombres, 3, 9, 3, 1, 8. Et pour ça, ils ont imaginé, c'est des intellos, ils ont imaginé quelque chose qui change à chaque fois. Et cette chose, c'est quoi? C'est l'heure. Nous savons, à nos jours, la manière dont les scientifiques comptent les heures, ils commencent, toutes les montres commencent genre à partir de 1900, janvier 1970. Et ils comptent seulement, ils comptent en millisecondes, ou je ne sais pas en secondes, vous voyez, jusqu'à nos jours. Par exemple, quand ils veulent avoir la date d'aujourd'hui, ils vont prendre le nombre de ces millisecondes ou de ces secondes divisé par 365 qui est le nombre de jours par année, ainsi de suite. Ils vont continuer, ils vont diviser par 12 qui est le nombre de mois par année, divisé par 30 ou 31 qui est le nombre de jours par mois, divisé par... vous voyez, je pense que vous comprenez les principes. Alors ces temps-là, on a une fonction qui s'appelle time qui nous retourne les temps tout de suite en millisecondes. Et ces temps-là, on va les initialiser en nul. Vous voyez? Maintenant, à chaque fois, on va donner un nouveau nombre. Vous voyez? Parce que le temps ne s'arrête pas, il continue. On exécute. Et là, nous n'aurons pas les mêmes résultats. On réexécute pour voir les dés, comparer les dés. Et on voit ici, on a 9, 6, 5. Ici, on a 5, 1, 1. On n'a plus les mêmes résultats. Et on a eu la solution à notre problème. Vous avez compris? Maintenant, on va mettre ça ici. Et on va supprimer la boucle de notre essai. Et on va décommenter notre code. Là, on va être invité.
nous serons invités à deviner un nombre que nous ne connaissons pas. Maintenant, ces nombres-là, on va dire par exemple, on veut avoir un nombre de 0 à 100. On va faire modulo, c'est ça, modulo 100. Et on exécute. Le nombre, on ne sait pas. 44, test. On nous dit c'est plus petit que 44. 43, on nous dit c'est encore plus petit. 30, plus petit. 23, plus petit. 12, plus petit. On a perdu avant de trouver. Les numéros en question. Ok, qu'est-ce que je fais là? Entre les Y. Voilà. Maintenant, là, on ne va jamais avoir un nombre, les 100. Par exemple, ici, 100 n'est pas compris. On va avoir un nombre de 0 à 100. Et pour avoir 100 exactement, on peut ajouter un 1 au résultat. 1 plus 30, par exemple, quand nous aurons 99, nous aurons 100. Quand nous aurons 98, nous aurons 1. Quand nous aurons 99. J'espère que je me suis fait comprendre. Maintenant, j'ai moi ma petite astuce. Bon, qui quand même facilite vraiment à gagner plus souvent, à gagner plus vite. Par exemple, je donne un nombre. Moi, je sais que c'est entre 0 et 100. Donc, je donne 50. Je vais voir, on me dit que c'est plus petit que 50. Donc, je laisse de côté tous les nombres qui sont au-dessus de 50. C'est à partir de 0 à 50. Je divise 50 par 2. Je mets 25. On me dit, ah, vous avez gagné. Vous voyez, ça c'est à partir de 2 tentatives. On va réessayer, voir si ma méthode fonctionne. Je donne encore 50. On me dit que c'est plus petit. Je divise 50 par 2, 25. On me dit que c'est plus grand. Donc, je laisse tout ce qui est inférieur à 25 et ce qui est supérieur à 50. Je mets la moitié entre 25 et 50. C'est à peu près 35 ou 39. On met 39. On me dit c'est plus petit. Maintenant, c'est compris entre 25 et 39. Je mets 30 tout court. On me dit que c'est plus petit. Maintenant, c'est entre 25 et 30. Je mets 27. 27. On me dit qu'il est plus grand. Hop, hop. Et on a dépassé le nombre de 7. Et merci, c'est tout pour cette vidéo.